Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo, nouvelle guidance. Donc je suis très heureuse de vous retrouver. La dernière vidéo du coup c'était par rapport à la nouvelle lune du 29 juin 2022. Donc une lune en cancer. Et donc la semaine dernière, effectivement, j'ai pu faire cette vidéo. Donc c'est une guidance intemporelle à 3 choix. Donc je laisse un petit peu le suspense. Donc je n'ai pas pu du coup la publier en fin de semaine. Par contre, je l'ai réservée pour cette fin de semaine. Donc en fait, vous verrez que juste par rapport en fait à la concordance en termes de timing, normalement, effectivement, elle devait être elle devait être avant cette vidéo. Et en fait, non. Donc c'est pas grave, hein, on s'adapte. Donc vous recevrez du coup cette guidance dite intemporelle vers la fin de semaine. J'espère que vous la regarderez et puis que vous vous inspirez des messages qui vous sont réservés. Donc là, ça a été encore une nouvelle idée. Voilà, donc vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît, en tout cas dans la thématique. Donc là, effectivement, l'ancienne vidéo, donc c'était sur donc le dernier cycle lunaire, la nouvelle lune, hein, du 29 juin 2022, lune en cancer. Et bien là, nous nous retrouvons pour du coup le tirage de cette pleine lune du 13 juillet 2022. Alors une pleine lune, axe soleil, toujours en cancer. Par contre, la lune est passée du coup dans le cycle opposé, à l'opposé qui est dans le signe du Capricorne. Les pleines lunes, hein, c'est vraiment un moment pour essayer de trouver un certain équilibre. Donc c'est pour ça qu'en fait généralement il y a toujours cet axe opposé. Hein. Donc le cancer nous invitait à plutôt rentrer en introspection, hein, d'être dans cette phase peut-être un peu d'entrer en introspection. Je vais y arriver. Donc c'était concernant beaucoup les émotions. Comment on pouvait canaliser tout ce type d'émotions, identifier aussi la palette d'émotions qui peut nous traverser, les identifier. Et puis ça pouvait parler aussi de notre environnement familial, de nos proches, hein, des rapports par rapport à nos proches, de peut-être passer plus de temps avec nos proches, enfin de revoir un petit peu notre positionnement par rapport à nos proches. Du coup, le cancer nous invitait aussi peut-être à nous occuper de notre maison, hein, donc de notre foyer, de notre intérieur. Voilà, nous parler peut-être de ce petit cocon dans lequel nous évoluons tous les jours. Voilà. Bon, c'était des énergies quand même relativement douces, hein, je sais pas pour vous, mais pour moi j'ai ressenti quand même des choses voilà, assez douces, assez légères, qui va bien avec un petit peu cette thématique de vacances, de profiter du bon temps, de profiter des moments de partage, de convivialité. Donc moi ça parlait de tout ça, et en tout cas par rapport à ma propre vision un petit peu de ces 15 derniers jours, eh bien ça a vraiment été ça, hein, voilà, mes proches, du partage, de la convivialité, et puis vraiment de réidentifier peut-être les liens, hein, peut-être même de revenir à quelque chose d'assez profond. Hein. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez bien vécu tout ça. Concernant du coup cette pleine lune, hein, soleil toujours en cancer, on a un petit peu, on reste un petit peu dans le thème des émotions, hein, de cette introspection,
de recevoir tout ça en nous. Et on a en fait le Capricorne en face, qui est un signe un petit peu plus terre à terre. Donc c'est un signe de terre, c'est un signe qui lui nous invite à un peu plus de maturité, de sagesse, hein. C'est-à-dire que voilà, on peut se laisser porter effectivement par nos émotions, mais attention à ne pas totalement se laisser submerger, hein. Donc avec le Capricorne, ça nous invite vraiment à trouver un équilibre entre, disons, quelque chose de plus mature, de plus rationnel, et puis de toujours rester quand même au contact de nos émotions pour nous donner en fait une certaine direction par rapport à nos vies, hein. Donc ça se relie vraiment à notre guidance intérieure, hein. Quand on ressent de la joie, on sait que c'est vers ça qu'il faut aller. Et puis quand on reçoit plutôt des énergies de frustration ou de colère, et c'est bien aussi d'aller les voir pour voir un petit peu quel est le besoin, hein, qui est affilié derrière. Voilà, donc du coup le Capricorne vraiment va nous inviter un petit peu plus à garder la tête froide quand même, avoir un certain sens, avoir une certaine rationalité, et donc du coup vraiment de nous ancrer, hein, encore, et du coup de trouver voilà un équilibre dans du coup nos émotions, et puis dans le fait de vivre notre quotidien, et du coup de rester quand même relativement rationnel. Voilà, donc c'est un signe aussi qui nous invite aussi à une certaine spiritualité, donc voilà, maturité émotionnelle en fait. On va parler de maturité émotionnelle, hein, je pense que c'est le bon terme. Voilà, donc sinon, donc dans ce contexte lunaire, on a également la présence de Pluton vis-à-vis de la Lune, donc ça peut nous inviter en fait aussi à rentrer vraiment en profondeur, hein, par rapport à nos émotions, voire même à, comment dire, on a pu cristalliser à un moment donné en fait des émotions, hein, du coup peut-être des émotions du passé qui étaient relativement présentes, et là grâce à Pluton on va peut-être pouvoir aussi rentrer en profondeur en nous pour pouvoir décristalliser en fait toutes ces vieilles émotions. Donc on peut avoir effectivement des ressentis par le corps, des douleurs, hein, des migraines, mal aux articulations, enfin des choses comme ça qui peuvent nous venir parce que en fait on nous aide à purifier un petit peu tous ces anciennes émotions, tous ces anciens sentiments en fait, hein, qui ont pu rester en nous, hein. Donc c'est des sortes de résidus qui doivent partir, hein, pour pouvoir repartir du coup sur quelque chose de nouveau. Voilà, et puis il y a aussi cette conjonction quand même Mercure qui est aussi dans le signe du Cancer. Donc Mercure qui est une planète plutôt donc de la communication, mais qui est plutôt dite intellectuelle. Donc là c'est vraiment ça en fait, on rejoint donc le côté de s'exprimer, hein, par rapport à nos ressentis intérieurs, mais de créer un sentiment, un contexte on va dire dit sécurisé pour vraiment pouvoir s'exprimer tel que nous sommes, hein. Et vraiment exprimer une partie de nous qui relève réellement de l'intime. Voilà, donc là c'est vraiment le contexte dit global. Petite introduction. Donc nous allons passer en fait, hein, au tirage, voir ce que les oracles ont à nous dire par rapport du coup à cette lunaison. Avec cette pleine lune qui est également une super lune, donc c'est-à-dire qu'en fait elle va être un petit peu plus proche au niveau de l'axe de la Terre, donc là en fait ça va être dans l'axe périgée, donc on va peut-être pouvoir du coup, donc l'axe périgée, donc qui est contrairement à l'apogée, donc beaucoup plus proche de la Terre, donc on va peut-être la voir 30% plus grande de ce qu'elle est, de ce que l'on la voit d'habitude, tout simplement, hein. Donc ça reste une illusion d'optique, hein, bien évidemment, puisqu'elle n'a pas grossi pour autant. Voilà. Donc, allons-y. Je me concentre. Quel est l'oracle qui veut s'exprimer? Oui, effectivement.
c'est bien du coup l'oracle de l'essence chamanique qui nous appelle. Alors, il n'y a jamais de hasard, hein. En fait, à chaque fois que je fais un préparatif sur un tirage, eh bien, ça va bien généralement avec ce que j'ai été inspirée, notamment au niveau de mes habits, mais également aussi au niveau de la décoration. Donc, j'ai quelque chose. Alors, peut-être que c'est justement la spiritualité du Capricorne qui nous invite à tout ça. Mais j'ai vraiment quelque chose d'assez chamanique, esprit de la nature, relation aux éléments, quelque chose d'assez doux. On a du coup aussi, selon la tradition amérindienne, c'est la lune également du cerf. Voilà, donc le cerf qui est un guide dans les animaux totems. Donc on va voir un petit peu justement quels sont les messages qu'on va nous communiquer justement pour ces 15 prochains jours. Voilà, voilà. Donc, du coup, il y a moins de lumière que d'habitude. Alors, je suis désolée, mais là, petit contexte, on va dire, réalité, voilà, de ce que je vis également comme vous. Donc, il y a de grosses chaleurs, comme vous le savez. Et donc j'ai dû absolument fermer mes volets, sinon le soleil en fait est direct sur la fenêtre. Donc j'ai mon petit ventilo derrière aussi qui m'aide énormément. Merci à ma maman du coup de me l'avoir prêté. Et donc effectivement, eh bien on fait ça en mode peut-être un petit peu plus intimité, mais il fallait ça parce que sinon je ne pouvais pas faire le tirage, c'était pas possible quoi. Je suis moi-même un petit peu en sueur, mais bon, c'est comme ça. Donc j'espère que de votre côté, vous ne souffrez pas trop de cette canicule. Et puis, on sait très bien que là, toute la semaine, il va y avoir vraiment ces fortes chaleurs. Alors ça peut être aussi dû aux éruptions solaires, hein. Il y en a quand même beaucoup en ce moment. Et ce qu'il faut se dire, c'est que par le feu, hein, l'élément feu aussi, on nous aide à purifier pas mal de choses. Justement, des résidus en nous, de choses qui doivent partir. Et donc, ça peut faire partie justement de ce processus de purification. Donc, on va dire que c'est un mal pour un bien. Voilà, allez, allons-y. C'est parti. Du coup, pour un tirage, donc le tirage de cette pleine lune, voire même super lune du 13 juillet 2022. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Celle-là qui veut venir, c'est de là. Est-ce qu'on en a d'autres? Non. Très bien. Alors, le loup rêveur en dos de deck. Ok, Wakatanka. La panthère de l'ombre qui est ressortie. Donc, on a 4 cartes et celle du dos de deck. Donc, celle du dos de deck, le loup rêveur. Moi, ça me parle bien justement de cette communication avec la lune, avec notre côté lunaire, le côté émotionnel, vraiment. Le loup, en fait, c'est quelqu'un qui peut vivre en communauté, mais en lui-même, il incarne quand même un certain charisme, en fait. Et pour moi, ça me parle, en fait, de notre rapport à nous-mêmes, également, et à nos émotions. Comment je gère mes émotions, comment je gère cette communication avec du coup mes parties dites sombres, celles qui sont cachées, hein. Et là du coup il y a vraiment un désir d'expression en fait, hein, de toute cette partie en nous en fait. Donc c'est vraiment ça pour moi, le loup rêveur, hein. Ouais, il y a un désir d'exprimer ce que je ressens au plus profond de moi, dans le fait d'exprimer mes besoins aussi, en fait. Mes besoins à mon entourage, on me parle. Ouais, j'ai envie d'être authentique, vraiment.
Et quitte à ne pas plaire à tout le monde en fait. Il y a quelque chose comme ça aussi, hein. C'est un peu comme si je pouvais plus trop retenir tout ce que je ressens à l'intérieur de moi en fait. Ça, en fait, on nous invite à sortir tout ça de nous, quoi. S'il y a vraiment des choses qui n'ont pas été dites jusqu'à aujourd'hui, euh, vraiment de profiter de ce cycle de lunaison pour pouvoir le faire, parce que justement Mercure, hein, qui a un sens quand même assez rationnel, est là vraiment pour nous apporter cette aide de pouvoir vraiment exprimer en fait nos ressentis intimes. C'est quelque chose qui peut totalement nous libérer en fait. Donc ne pas hésiter vraiment à aller vers ces personnes et puis à essayer de, pourquoi pas, essayer un petit peu de peaufiner le contexte afin que vous puissiez vous sentir en sécurité pour vraiment pouvoir vous exprimer, hein. On peut s'exprimer d'une manière totalement bienveillante, hein. Il suffit vraiment de choisir le moment, essayer de peser ses mots pour vraiment se libérer, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ouais. Donc ça rejoint totalement du coup les énergies de ce contexte de cette pleine lune. On a Wakatanka. Donc ça c'est la carte qui du coup représente l'oracle. Wakatanka. Merci à moi Aurélie encore une fois hein, de m'avoir offert cet oracle parce que il parle beaucoup. Wakatanka. Ben moi ça me parle vraiment d'une prise de hauteur. Ouais. Donc le signe du Capricorne, la sagesse du Capricorne, c'est vraiment ça. C'est vraiment de... Autant je reste connectée à mes propres émotions parce que cet homme-là, en fait, il ferme les yeux. C'est un petit peu comme s'il était en introspection, qu'il était en méditation. Il se sent en paix. Et autant, voilà, il est aussi en élévation et on voit toutes ces planètes hein, qui sont en dessous. Donc il est autant connecté à son être intérieur, à son espace intérieur, mais il se sent totalement relié au grand tout, en fait. Et ça ne forme qu'un, en fait. Tout est relié, quoi. C'est-à-dire que si vraiment je me sens totalement en paix et serein vis-à-vis de mon espace intérieur, mon espace sacré, eh bien, je sais que je suis reliée, en fait, hein, à toutes ces énergies hein, et à toutes ces planètes hein, qui sont là vraiment pour nous faire travailler en conscience. Hein. Donc, pour moi, ça me parle de résultats d'un travail, en fait, d'un travail d'introspection, peut-être aussi que l'on a fait depuis aussi plusieurs mois. Récolter le fruit de tout ce travail aussi. Donc, toutes ces personnes, en fait, où vous avez pu travailler vraiment votre intériorité, il y a quelque chose qui s'apaise, hein, vraiment quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose qui fait du bien. C'est une certaine sérénité, en fait, par rapport à tout ça. Donc, peut-être que vous, les personnes, en fait, hein, qui n'avez peut-être pas forcément fait ce travail d'introspection, vous êtes invités aujourd'hui à le faire, en fait, hein. Donc bah, ça peut peut-être passer par peut-être des périodes un petit peu plus troubles hein, parce que forcément si on n'a pas fait le travail en amont bah, là on va dire que ça presse un petit peu plus, donc il va peut-être y avoir effectivement des ressentis des colères qui n'avaient pas été avouées voilà des frustrations, des choses qu'il faut que ça s'épure en fait quelque part à un moment donné. Hein, on nous aide à tout ça. Et donc du coup, voilà. Donc soit effectivement vous avez déjà fait ce travail et vous êtes quand même un peu plus en paix, un peu plus en sérénité. Si vous n'avez pas forcément totalement fait ce travail, de toute façon, vous êtes amené à le faire. Et donc vraiment, vous êtes amené à rentrer un petit peu en méditation, donc d'avoir des espaces, des moments en silence. Vraiment, vous pouvez vraiment vous relier en fait à votre intériorité. Voilà, donc ça peut être aussi dans des activités hein, dites méditatives, hein, donc des activités de création, de canalisation, le dessin, la peinture, le chant, tout ce que vous pouvez faire en activité manuelle. Là, ce sont des choses en fait où du coup, il y a des moments comme ça où vraiment, il y a des choses qui ressortent en fait en nous, hein. Et c'est des moments où on peut réellement s'écouter en fait. Voilà.
En deuxième carte, nous avons l'élan du cheval, hein, la carte 10. Donc pour moi, il y a quand même une accélération. Hein, il y a quelque chose qui, du coup, ça alors ça prend du nouveau, donc c'est pas du tout français. Il y a un nouvel élan. Il y a un nouvel élan qui se profile. On sait un petit peu plus où on va et du coup pour ceux en tout cas qui ont enclenché en fait hein, cette prise, ce premier pas, eh bien là du coup il faut suivre cet élan en fait tout simplement. Hein. C'est bon. Vous avez entamé du coup l'action et là il faut juste se laisser porter en fait hein, par ce qui est en train de se faire, de se passer en vous, des projets justement qui se concrétisent, peut-être de nouvelles portes encore qui s'ouvrent, c'est-à-dire que peut-être que vous avez amené déjà un premier projet, alors peut-être que ça pouvait être quelque chose peut-être de pas grande envergure, mais au moins de concrétiser du coup un relationnel. En fait, vous avez posé plusieurs pierres à l'édifice, on me dit, et là, du coup, bah, ça y est, quoi, en fait. C'est entamé, le pas est posé. Donc finalement, faut juste se laisser porter en fait. Hein. Y a vraiment plein de belles choses à venir et ça y est quoi. En tout cas, vous êtes dans la bonne direction pour moi avec l'élan du bas. C'est ça, l'élan du cheval. Donc effectivement, il y a bien cette notion d'élan en fait, tout simplement. Et puis, c'est pas comme avant, quoi. C'est-à-dire qu'avant, ça pouvait être un peu flou quand même. Bon, voilà, je vais poser une petite pierre à l'édifice, mais je sais pas trop. Là, ça y est, en fait, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Vous savez où vous allez, quoi. Hein, il y a vraiment ce regard plus assuré, plus serein, quelque chose qui s'éclaire, en fait. Hein. Donc, c'est un élan, mais plus en sérénité, en fait, tout simplement. En troisième carte, nous avons la panthère de l'ombre. Alors cette carte était déjà ressortie hein, par rapport à la nouvelle lune du 29 juin, hein, donc c'était vraiment accepter ces parts d'ombre, comment pouvoir éventuellement voilà, de se dire bah, ok je ressens de la colère mais comment cette colère je peux m'en servir pour quelque chose de bénéfique. Et donc là elle est toujours là mais est-ce qu'elle va nous dire la même chose? Ouais. Alors là, en fait, de ce que cette carte me dit, c'est que ça y est, en fait. On a lâché prise. Il y a une réelle acceptation de nos pardons, moi. En tout cas, pour ceux qui ont vraiment fait tout ce cheminement, la panthère, là, elle est beaucoup plus douce. Hein. Il y a quelque chose, c'est comme si elle venait vers nous et puis qu'elle voulait, en fait, nous faire un câlin, quoi. Je la ressens beaucoup plus comme ça, en fait. La panthère câline, quoi. C'est la panthère qui devient le petit chat, comme ça. Je veux bien des petits câlins. Voilà, elle est plus... Ouais, c'est beaucoup plus doux. Ça y est, quoi. Je fais avec mes parts d'ombre. Donc, pour la plupart d'entre nous, hein, je dis bien. Après, ceux qui n'ont pas forcément encore totalement fait ce travail comme ça d'acceptation, hein, de ces parts d'ombre, eh bien, il y aura peut-être des reliquats, des choses avec de toute façon cette rationalité hein, du Capricorne. Vous serez amené en fait à faire face hein, automatiquement en fait à ce type d'émotion, se dire mais est-ce que je suis dans la résistance hein, toujours ou est-ce que finalement bah, je suis plus dans cette part d'acceptation et puis le fait vraiment de m'aimer tel que je suis quoi, avec mes qualités, mes défauts, avec mes parts de lumière et mes parts d'ombre. Et pour moi, il y a vraiment ça. Pour moi, ça me dit, ça y est, on a fait la paix avec tout ça, quoi. C'est très beau. C'est très très beau parce que ça y est, quoi. Si on a fait ça, c'est que nous ne sommes plus en dualité vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc là, on ne peut que s'élever, on ne peut que aller vers quelque chose de beau, quoi. Il n'y a plus de combat, en fait. Il n'y a plus de combat vis-à-vis de soi. Il n'y a plus de combat vis-à-vis de tout ce qui se passe dans le monde, dans ce désarroi, cette révolte, tout ça, non.
On a accepté le monde dans lequel nous sommes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'était ça la question, en fait, hein, la dernière lunaison. Hein. C'était ça. C'était, est-ce que finalement, voilà, j'accepte tout ça, et maintenant je ne peux que rebondir? Eh bien, ça y est. Pour moi, en fait, le cycle, il est terminé. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus doux. On accepte ce monde avec ses faces sombres. Et puis, là, on se dit, bah, il n'y a plus qu'à en faire quelque chose de bien, quoi. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, quoi. Donc, bah, en fait, voilà, on veut faire un gros câlinou à cette panthère noire, hein, lui dire, j'ai plus peur de toi. Et puis, voilà, de l'embrasser, de la câliner, et puis de se dire, ben, heureusement qu'il y a des panthères noires dans notre monde, parce que il ne serait pas le même s'il n'y en avait pas. Et il en faut. Il en faut. Hein, il faut des zones d'ombre, de toute façon, c'est comme ça. C'est comme ça. Hein, c'est cette dualité qui appartient vraiment à le fait de s'incarner sur Terre. C'est ce qu'on doit vivre pour pouvoir avancer et évoluer. Hein. Nous sommes sur une planète école. Du coup, si je reviens vraiment à ça. Donc, en fait, on est des âmes où on est amené à s'évoluer, à évoluer du coup. Et donc, c'est pour ça qu'on nous fait découvrir quel est le bien, quel est le mal, quelque part, quelle est cette conscience des choses, pour vraiment expérimenter les deux côtés de la pièce. Une fois qu'on a réussi à expérimenter ces deux côtés, on est dans cette acceptation, on fait avec, et là, du coup, on s'élève réellement. On élève vraiment notre degré de conscience. On prend de la hauteur, et c'est là qu'on acquiert, on va dire, cette sagesse, hein, pour pouvoir avancer. Voilà, et donc en dernière carte, nous avons l'ours protecteur. Donc j'adore ce petit ours. Il a un regard, n'est-ce pas, pas forcément intelligent, mais très doux, en tout cas, très protecteur. Voilà, l'ours protecteur. Pour moi, en fait, ça me parle effectivement de ce rapport à la famille, de ce rapport avec nos proches, de construire vraiment cette sécurité dite intérieure et extérieure. Hein, il y a vraiment quelque chose comme ça. On construit notre cocon. Hein, on me dit ça. On construit notre cocon, donc on interagit du coup avec nos proches, peut-être d'une manière différente, mais on sait aujourd'hui s'écouter, on sait se respecter, on sait un petit peu plus effectivement aussi recevoir de l'autre, mais avec un peu plus de bienveillance et d'écoute. Voilà, on est peut-être un peu plus vrai aussi dans nos communications. Et donc, du coup, ça me parle de ça, ça me parle de construction, en fait, hein, d'une zone de sécurité intérieure, parce que du coup, on a fait tout ce travail d'introspection, et également une sécurité dite extérieure par rapport au choix de nos relations. Comment on interagit avec les autres, est-ce que finalement, on ne subit plus, mais du coup on est acteur dans le fait en fait de créer en fait les situations appropriées avec les personnes dites appropriées pour que ça se passe bien, tout simplement. Hein, donc c'est peut-être encore, ça rejoint peut-être un peu plus ce côté sagesse et ce côté maturité par rapport à tout ça. Voilà. Est-ce qu'on a un autre oracle qui veut nous parler? Oui. Du coup, l'oracle d'Anka. La flamme d'Anka. Alors, c'est rigolo parce que je crois que c'est... la flamme d'Anka, on l'avait peut-être pas dans le dernier tirage. Peut-être pas, peut-être. Si. Parce que ça parlait en fait des relations. Donc, l'Anka, bah, effectivement, c'est plutôt le côté sentimental. Hein, mais bon, de toute façon, voilà, ça reste un support. Et là, ça parle quand même plutôt de sentiments, ouais, de sentiments. Donc, ce qui est relié quand même relativement aux émotions. Donc, forcément, on est dans le domaine du... on reste dans le cancer, avec le soleil en cancer. Donc, voilà, ça ne m'étonne pas forcément. Allez, c'est parti.
Celle-là qui veut parler, celle-là aussi. J'ai celle-là. Ok. Alors, dans le dos de deck, nous avons mauvais choix. Ok. Alors, des fois, il ne faut pas forcément se fier. Faut pas forcément se fier au titre de la carte. Hein. Surtout voir qu'est-ce qui, du coup, peut venir par rapport à cette carte. On parle de choix. On parle de choix. Donc, effectivement, dans le Sagittaire, on était vraiment dans le choix, dans l'élan du cœur. Pour moi, c'est une sorte de bilan. C'est-à-dire, ok, vous avez fait un choix, là. Durant le mois qui a suivi, là, enfin qui a précédé, un mois et demi, il y a eu des choix qui ont été faits. Et là, on va dire, on nous reconfronte un petit peu à ces choix. Donc peut-être avec le côté rationnel, effectivement, du Capricorne, cette maturité, cette sagesse, hein, de se dire, est-ce que j'ai fait les bons choix finalement? Les bons choix pour moi, pour ma famille, pour mes proches, pour continuer d'avancer, pour mes projets de construction. Ouais, c'est une sorte de bilan, de prise de recul. On me parle de prise de recul, hein, par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à il y a 3 mois, quoi, à peu près, hein, de ce qu'on peut me dire. Donc voilà, est-ce que finalement aujourd'hui je suis devant cette porte et puis je vois un joli paysage ensoleillé, plein de sérénité? Ou est-ce que c'est surtout depuis le mois de juin, hein, parce que là il y a eu ce portail de manifestation au mois de juin aussi, et du coup ça nous a vraiment confronté à ce qu'on avait semé aussi. Ou est-ce que finalement là il y a des traces de pas, il y a quelqu'un mais qui paraît pas très sympathique derrière. Voilà. Je suis devant quel type de porte? Est-ce que ça dégage quelque chose de sympa, de bienveillant, de convivial, dans l'amour, dans plein de choses? Ou est-ce que ça me renvoie à des choses assez sombres finalement? Donc pour moi, ça me parle de ça. Hein, cette prise de recul par rapport à nos choix là. Hein, surtout depuis ce portail du mois de juin où là vraiment on a pu manifester pas mal de choses. Hein, est-ce qu'on était bien avec nous-mêmes ou au contraire est-ce que finalement ça a révélé des choses pas très sympas, hein, dans cet inconfort, hein, comme on dit. Hein, quand on ne veut pas aller voir certaines choses, hein, et qu'on est dans le déni, on est quand même devant cet inconfort finalement. Hein. Donc est-ce que je suis dans la résistance, toujours, hein, par rapport aussi à mes zones d'ombre? Ou est-ce que je suis dans cette acceptation? Finalement, je vis avec, je fais avec, mais par contre, je vais vers quelque chose de positif. Hein, y a cette phrase comme ça, des pierres pour construire un pont ou plutôt pour construire un mur? Eh bien, c'est un peu ça. Hein. Est-ce que je construis un pont avec ces pierres et je vais plus loin? Ou est-ce que finalement, je m'emmure et puis là, du coup, je reste complètement bloquée? Ben voilà, c'est exactement ça. Hein. Après, donc du coup, en première position, on a dépendance affective. Avec ses deux mains, ce lien, ce cœur. Donc, ça ne nous parle pas forcément, hein, de dépendance affective, bien évidemment. Ouais. Moi, ça me parle de liens, notamment de liens du passé. En fait, nos relations, elles ont été soumises, hein, pas mal d'épreuves. Donc ça passe ou ça casse entre guillemets. Donc il y a des liens en fait qui se tissent de plus en plus, hein, qui sont vraiment dans ce respect, cette communication bienveillante, cette construction. Et puis il y en a d'autres en fait qui vraiment sont voués à laisser aller, laisser partir en fait. Et là du coup c'est peut-être encore des émotions, des choses en fait qui peuvent remonter à la surface. Et puis on peut repenser comme ça à des personnes dites du passé. Et puis de se dire, encore un petit peu ça, c'est un peu comme l'heure du bilan. Hein, là c'est un petit peu le bilan aussi sur nos relations. Finalement, qu'est-ce que cette relation m'apportait? Est-ce que c'était quelque chose de bénéfique ou au contraire
là, ça ne me parle plus, tout simplement, et je dois laisser au passé tout ça parce que finalement, c'est juste. Hein. Donc, pour moi, ça me parle de ça. Hein. Donc là, peut-être qu'effectivement, pour cette lunaison encore, dans les 15 jours qui vont suivre, on va peut-être avoir des réminiscences, on me dit, des réminiscences de sentiments, d'émotions reliées en fait à des personnes du passé. Et c'est vraiment le moment, on va dire, de rentrer de nouveau en introspection et du coup d'être clair vis-à-vis de nos choix, de notre positionnement, hein, vis-à-vis de ça. Peut-être aussi comme là, le loup là, qui s'exprime hein, par rapport en fait à ses émotions, bah, c'est peut-être aussi le moment en fait de s'exprimer clairement hein, et de dire aux gens finalement, écoute, moi je suis désolée, mais si je t'ai pas donné trop de nouvelles, c'est parce que bah voilà en fait, ça me parle plus vraiment, on n'a plus vraiment les mêmes centres d'intérêt, voilà, je suis pas forcément amenée de nouveau à nourrir la relation parce que je suis passée à autre chose tout simplement. Donc il y a peut-être encore des relents peuvent être de culpabilité ou de choses comme ça, et bien du coup il faut vraiment pouvoir s'en libérer quoi. Hein, vraiment les exprimer pour les libérer, pour laisser au passé ce qu'il y a à laisser, tout simplement. Parce que c'est comme ça, c'est l'évolution. Hein. Les liens aussi c'est comme ça, c'est qu'il y a des gens qui passent dans notre vie pour nous apporter quelque chose à un moment donné. Et il y a des fins de cycle, on fonctionne aussi avec des cycles. Et si ces personnes, en fait, elles s'éloignent, ben, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est que, en fait, ben, en gros, vous avez rempli votre contrat. Ces personnes, elles ont rempli leur contrat vis-à-vis de vous, et vous avez rempli le contrat vis-à-vis d'elles, tout simplement. Hein, voilà. On a tristesse. En deuxième position, donc cette carte-là, je pense qu'elle était ressortie aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est un petit peu, voilà, je me retourne. Et soit en fait, c'est des personnes en fait où vous êtes dans le déni par rapport en fait à quelques sentiments, des sentiments que vous pouvez, qui peuvent ressurgir en vous, et vous ne voulez pas les voir. Donc c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu ça, hein, la dépendance affective. Pourquoi du coup je retiens cette personne? Est-ce que c'est vraiment par rapport à elle ou est-ce que c'est vraiment par rapport à moi en fait, qui est dans ce besoin de l'autre? Hein. Moi ça me parle de ça en fait, ça me parle de la dépendance affective là du coup. Avec cette carte tristesse. J'ai du mal à laisser partir parce que finalement, je me dis que c'est cette personne, voilà, c'est quelqu'un d'important pour moi, mais en fait, c'est parce que je suis dépendant des autres. Donc, c'est en fait, on me parle de recouvrir en fait notre propre indépendance affective aussi. Indépendance affective. C'est-à-dire que peu importe, il y a des gens qu'il faut que je laisse au passé. Et c'est juste, il n'y a pas à revenir là-dessus, en fait. Et puis, j'irai vers d'autres rencontres qui me correspondront aussi, moi, et du coup, mes nouveaux projets, ce que je suis réellement devenue. Parce qu'on change, parce qu'on évolue, et donc forcément, puisqu'on change, on évolue, eh bien, on évolue aussi dans nos relations, c'est tout à fait normal. Donc de ne pas avoir de culpabilité parce que du coup, je suis moins présent pour telle personne ou telle personne. On ne peut pas porter les autres non plus. Hein. Il y a un moment donné, on a chacun nos responsabilités. Donc ne pas avoir de culpabilité par rapport aux gens que l'on laisse derrière nous. C'est comme ça, c'est la vie, ce sont les cycles, ce sont des changements. Donc voilà, moi ça me parle de ça, le fait de se retourner, de marcher et de ne plus, voilà, ne plus se retourner en fait. C'est vraiment ça. Hein, la dernière fois c'était juste le dernier regard et je ne me retourne plus. Et bien voilà, là c'est encore des personnes qui n'ont peut-être pas encore fait totalement la coupure du lien, mais voilà, c'est comme ça. Il faut laisser partir des personnes dans nos vies. Hein, c'est le cycle d'évolution qui est comme ça. Hein, et puis les autres avec qui vous avez énormément d'affinité, bah, bien évidemment, de construire encore la relation et de l'approfondir. Hein. Mais donc de revenir éventuellement sur ces réminiscences de sentiments de tristesse.
de voir réellement d'où ça vient. Hein. Est-ce que c'est pas justement de la culpabilité parce que du coup vous n'êtes plus avec ces personnes qui ne vous parlent plus? C'est comme ça. Laissez aller, libérez-vous par rapport à tout ça. Hein, c'est ce qu'on m'invite à vous dire. Et puis, donc, dernière carte, dialogue face au miroir. Voilà, cette petite fille qui se regarde dans cette flaque d'eau et qui se voit peut-être d'une manière différente. Dialogue face au miroir. Ouais, pour moi, c'est réellement Ouais, c'est vrai, on rejoint encore cette période d'introspection, en fait. Hein. Du coup, le cancer, autant c'est un signe aussi d'introspection parce que l'on est réellement relié à nos émotions et à cette protection aussi vis-à-vis de nous-mêmes, hein, donc ce cocon intérieur. Et autant le Capricorne, c'est pareil, nous invite aussi à cette introspection, mais beaucoup plus rationnelle, vers quelque chose de peut-être de plus de sagesse, plus d'élévation par rapport à ce que nous sommes. Donc voilà, un peu plus de rationnel aussi là-dedans. Et en fait, dialogue face au miroir, pour moi, c'est vraiment ça. C'est que nous sommes invités une nouvelle fois à faire face à nous-mêmes, à faire face à nos émotions, on me dit, à nos relations, au rapport aussi que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de se choisir? Hein, est-ce qu'on n'est pas encore un petit peu trop encore dans le sacrifice vis-à-vis de l'autre et de dire oui alors qu'on pense non? Voilà, je vous dépose ça ici. Il y a peut-être de ça. Il y a peut-être de ça. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je me priorise? Tout part de soi-même. C'est très important de ne pas se trahir, de ne pas s'oublier vis-à-vis des autres. Même si ce sont des proches, même si on a envie d'être protecteur vis-à-vis des autres. L'essentiel, c'est d'être protecteur vis-à-vis de soi-même, d'abord. Et une fois qu'on se sent protégé, qu'on a cet espace voilà, intérieur, privilégié, là, on peut peut-être être protecteur vis-à-vis des autres. Mais ne pas s'oublier, c'est très très important. Donc voilà ce qu'on nous invite à faire encore pour ces 15 prochains jours. Hein, de se regarder et vraiment de faire ce dialogue intérieur vis-à-vis de soi-même, de se regarder vraiment dans la glace et de se dire, est-ce que je suis vraiment alignée vis-à-vis de moi-même? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je me respecte aujourd'hui? Est-ce que je me passe en priorité? Toujours se passer en priorité, c'est très important. Pour pouvoir être quelqu'un d'altruiste et équilibré, il faut absolument se passer en priorité d'abord. Parce qu'on répond à nos propres besoins avant de répondre aux besoins des autres, n'est-ce pas? Ou de leur permettre de répondre à leurs propres besoins aussi, parce qu'on n'apporte pas tout à l'autre. Il faut lui apporter aussi des clés pour qu'il s'occupe de lui aussi. C'est très important. Hein, on n'est pas un sauveur. Nous ne sommes pas des sauveurs. On peut montrer l'exemple, par contre. D'accord ? Voilà. Alors, est-ce qu'on a une petite carte de fin, s'il vous plaît? Bah oui, donc là, du coup, ça va être le mandala d'énergie. Oui, mandala d'énergie, bon, qui est venu tout de suite, donc ce sera celui-là, même si mon mental, des fois, me dit « Ah, mais non, un autre, ça pourrait être bien, changer. » C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Allez, mandala d'énergie. Petite carte de fin, nous sommes à 43 minutes. C'est toujours entre 45 et 50 minutes. C'est pas forcément moi qui décide. Hein, c'est pour une lunaison, donc c'est pour 15 jours. Donc effectivement, je sais que vous êtes des fois plusieurs à regarder la vidéo en plusieurs fois. Donc n'hésitez pas, hein, vraiment. Je fais toujours une petite introduction d'une dizaine de minutes. Et puis voilà, je fais appel généralement à un premier oracle qui nous donne un petit peu la direction. Le deuxième oracle qui peut répondre vraiment à des questions dites complémentaires. Et puis le troisième, du coup, qui nous invite en fait à une réflexion, à une ouverture en fait par rapport en fait à tout ça. Et qui nous donne peut-être des clés hein, pour pouvoir gérer au mieux ce cycle de 15 jours. Voilà, donc allez, on y va. Hop, je recoupe 2 fois, 3 fois. Ok. C'est parti, du coup, une petite carte ou deux, s'il vous plaît, pour finir ce tirage de la pleine lune, super lune, du 13 juillet 2022. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Deux messages.
une première qui vient. Je recoupe et je prends celle-là. Ok, allez. J'adore. Alors, nous avons... Ouais, donc elle est à l'envers. Donc effectivement, il y en a peut-être qui sont peut-être aussi dans cette résistance. L'amour est la réponse. Magnifique mandala, vert et rose, les couleurs du chakra du cœur. L'amour est la réponse. Insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Ben c'est ça. Quelle est la plus haute vibration? Eh bien, c'est l'amour. L'amour remplit. Donc c'est vraiment ça, on nous invite vraiment à remplir notre cœur, peut-être des moments de vide, par cet amour. Vous voyez en fait la tendresse là? Quand on se ressent comme ça, et bien du coup c'est bon de pouvoir prendre soin de soi. Moi j'ai eu des phases comme ça aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, et quand j'étais vraiment pas bien, je me suis dit, bah là je vais prendre soin de moi en fait. Et quand on prend soin de soi, on s'aime. Et du coup, semer des graines aussi pour pouvoir aussi se remplir de l'intérieur en fait. Et quand on est rempli de l'intérieur, on n'est plus dans cette dépendance affective. On n'est plus dans ce manque de l'autre pour combler notre vide intérieur. On est rempli. Et quand on est rempli, on n'est plus dans le besoin. Et quand on n'est plus dans le besoin, on est libre. Et les autres restent libres également. Libres de toute attente. That is the secret. Voilà, donc donnons-nous de l'amour et donnons à tout ce que l'on vit ces moments d'amour, ces moments d'attention, de conscience, de prendre le temps de faire les choses aussi, avec amour, avec conscience aussi. Tu as le droit de passer en premier. Magnifique mandala dans les roses. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Ça rejoint exactement ce que, du coup, les messages de cette carte, vis-à-vis de soi-même. Est-ce que je me respecte? Est-ce que je m'écoute? Est-ce que mon rapport à moi-même, en fait? Est-ce que je suis totalement alignée? Est-ce que je suis totalement honnête avec moi-même? Est-ce que je sais passer en premier par rapport aux autres? Eh bien, c'est ça. C'est ce qu'on nous invite à faire encore une fois. C'est vraiment faire ce bilan, ce dialogue avec soi-même et de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, je sais dire non? Parce que je m'écoute. Parce qu'enfin, je me respecte. Je sais prendre soin de moi. Je sais quels sont mes besoins. Voilà. Se passer en priorité. Vraiment. Et puis, donc, pour terminer ce tirage, nous avons le dos de deck. Méditation positive. Magnifique. Donc là, nous sommes vraiment dans le plexus solaire, donc vraiment ce rayonnement comme ça à l'intérieur. Là. Méditation positive. Pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé et la plénitude dans ta vie, concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. Donc effectivement, ça rejoint tout ça, ça rejoint en fait le fait de prendre soin de soi. L'amour est la réponse. À partir du moment où on est réellement dans l'amour et on sait se remplir, eh bien là en fait c'est vraiment ça, c'est se remplir de belles choses. D'être dans cette gratitude de ce que nous sommes et de ce que nous avons autour de nous. Rien ne sert de rechercher les choses à l'extérieur de soi. Tout se passe à l'intérieur de soi-même. Ce sont les filtres. Vraiment changer de lunettes. Si à un moment donné vous avez tendance à voir tout en gris, enlevez vos lunettes grises et mettez des lunettes bleues. C'est vraiment ça. Le bonheur, c'est que la perception que l'on a sur la vie, sur nous, sur la vie, sur les autres et sur le monde. Saisir l'instant. Saisir la beauté dans l'instant. De ce que nous sommes, de ce que nous vivons, de ce que nous ressentons. Donc, n'hésitons pas à nous nourrir, donc à faire les choses d'une manière consciente
et de voir les choses d'une manière merveilleuse et positive. Voilà, je vous laisse terminer sur la visualisation. Imprégnez-vous bien de ce mandala qui est réellement magnifique. Voilà, voilà, donc 49-49, c'est magnifique. J'espère du coup que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, du coup, ou un grand commentaire, du coup, sous cette vidéo. N'hésitez pas aussi à liker ma vidéo aussi, afin que je puisse gagner en visibilité, voilà. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également partager du coup cette vidéo sur vos réseaux. Ça me ferait grand plaisir que ça puisse parler encore à d'autres, de nouvelles personnes, afin de pouvoir agrandir justement la communauté. Voilà, je vous communiquerai du coup la prochaine guidance, donc qui est une guidance intemporelle, je vous ai dit, d'ici cette fin de semaine. Donc guidance à 3 choix, donc je laisse un petit peu le suspense se faire, quelle sera la thématique de cette guidance. Voilà, je vous ai parlé d'une cagnotte, je pense la mettre en place, on verra donc d'ici cet été, enfin dans l'été, là, normalement ça devrait se faire. Tout avance petit à petit, mais voilà, l'oiseau fait son nid petit à petit, donc on pose les choses l'une après l'autre avec sagesse. Voilà, et conscience. En tout cas, je vous remercie vraiment pour tous vos partages, vos commentaires, pour les nouveaux abonnés. Merci d'être là, merci de faire partie de ma communauté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, prenez bien soin de vous et profitez vraiment de cet été, de vos proches et des bons moments de partage et de convivialité qui se présentent à nous. Voilà, plein de gros bisous. Ciao, ciao. Bisous, à bientôt.